Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors, une guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez. Les amis, faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Aujourd'hui, je suis portée à vous faire cette guidance par rapport à un rêve que j'ai fait. Je ne vais pas vous dire, euh, mais je sens que au travers de ce rêve, il y a une vision large, euh, comme si ce rêve ne s'adressait pas qu'à moi, mais s'adressait à l'humanité. Je suis plutôt du genre à prôner la joie, le positivisme, d'accord? Donc, je vais garder pour moi ce que j'ai reçu, mais euh, euh, je pense que nous allons avoir des messages. En tout cas, je vais les recevoir et peut-être qu'à ce moment-là, je vous dirai, on verra. Je vais utiliser le petit oracle des déesses de pouvoir, parce que c'est celui-ci qui m'a interpellée lorsque je me suis mise devant vous, j'allais dire. Allez, on va demander à recevoir les messages que nous devons entendre, nous, humains. Il y en a deux qui viennent de sauter. Là. Nous avons Lilith, déesse de la souveraineté. Votre partie lucide sait que, même si c'est merveilleux que vos proches soient à vos côtés, vous n'avez pas besoin d'eux pour exister. Peu importe qui va ou vient tout au long de votre vie, vous êtes unis au grand tout. Vous n'appartenez à personne. Vous êtes libre d'être votre expression la plus complète, autonome, magnifique et sensuelle. Et nous avons Sophia, déesse du pouvoir féminin. Dans vos moments de doute, face à la tâche à accomplir, souvenez-vous que vous êtes la divinité incarnée au centre de la vie. Imaginez-vous assise sur le trône céleste le plus haut, portant une couronne d'étoiles, contemplant toute vie dans votre cœur et permettant à votre intuition de vous guider pour manifester un monde où chacun peut prospérer. Écoutez, je suis un peu perplexe pour tout vous dire par rapport à cette vision que j'ai eue. J'ai cette sensation qu'il va y avoir un grand bouleversement. Et qu'il y a un message à passer pour aider à prendre de la hauteur. Ok, je vais continuer, on va voir. Qu'est-ce que je vais vous prendre là comme oracle? Je vais rester branchée sur ce rêve parce qu'à mon sens, il est très important. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle Inspiration. Allez,
Quels sont les messages que nous devons entendre, nous humains? Et je m'inclus là pour le coup dans le tirage. Je ne regarde pas les cartes parce qu'elles sont recto verso, pour tout vous dire. Cultiver des pensées inspirées pour ascensionner, les amis, dans la verticalité, des racines de l'incarnation vers le haut. Quand vous cultivez des pensées qui sont inspirées, elles reflètent alors un alignement vibratoire qui vous fait progresser dans la bonne direction. Mais si, en observant vos pensées, vous prenez conscience qu'elles vont dans la mauvaise direction, vous pouvez, par un effort conscient, opérer un demi-tour mentalement. Les amis, si vous vous sentez happé par vos craintes, par l'anxiété, par le stress, devant quelque situation que ce soit, il est impératif de ramener l'espoir, la joie et le positivisme. De vous recentrer, de vous réaligner dans l'expression de votre être. Sachez incarner votre divinité. Sachez incarner votre force, votre puissance personnelle. Sachez vous fier à votre intuition. Je vais prendre l'oracle du Cantique. Nous avons resté le même, le statu quo, la famille, les enfants, le cycle, les liens humains. Oula. La tendre énergie féminine, la femme aimante, le voyage, bouger, les maîtres ascensionnés, l'élévation. On avance là dans cette allée en direction du soleil. C'est peut-être le cas d'une mère de famille, ou ce peut être le cas d'une personnalité yin maternante qui fait ses valises, qui claque la porte, qui part en voyage, mais vers quelque chose de très très élevé, avec la protection, la purification, la sagesse.
qui part, qui fuit les ombres du mental, les idées noires, la noirceur, quelque chose où il n'y a pas de d'issue. Alors, le tirage s'adresse. On a été, dans le général, et là c'est une situation particulière. On a peut-être une femme, une mère de famille ou une polarité yin qui décide de quitter quelque chose, qui décide alors soit de quitter sa vie, un foyer, un état, d'accord, qui, comment dirais-je, qui est en pleine contradiction intérieure. J'entends le voile des apparences. Et pourtant, nous avons une grande réussite. Cette personne est guidée. Cette personne suit les enseignements. Ce sont les enseignements d'en haut. Reçoit les guidances et les enseignements d'en haut. Oui. Cette personne est guidée. On a les mentors spirituels. Ok. L'esprit. Je pense que le grand tout met sur le chemin de cette personne concrètement des gens et des situations lui permettant de s'élever, de comprendre des choses, quelquefois dans la légèreté, la simplicité, la facilité, mais quelquefois confronte cette personne à des situations contradictoires, l'amène à plonger dans son obscurité pour aller travailler quelque chose. Et à la fois, cette personne est accompagnée dans l'invisible. Un cheminement qui amène cette personne à se démasquer. En tout cas, une personne qui, dans l'analyse, alors soit cette personne est dans cet état-là aujourd'hui, soit elle va l'être. Dans l'analyse de son obscurité, face à des contradictions de la vie, cette personne est amenée à lever le masque, en ce sens, devenir consciente de tout ce qui lui fait défaut, des moments dans lesquels elle se voile la face. Elle n'est pas dans l'honnêteté. Et c'est un heureux succès. Parce que justement, euh, c'est le but de la vie que de faire tomber les masques, que de comprendre ce qui se joue. Ce que je veux dire, c'est que chacun, autant que nous sommes humains, nous avons une part lumineuse et une part obscure. Euh, en ce sens, nous éclairons l'obscurité dès lors que nous comprenons nos failles, nos modes de fonctionnement, les moments où on n'est pas tout à fait honnête vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. Euh, et il ne s'agit pas là de rejeter qui l'on est. Euh, il ne s'agit pas là de se blâmer.
mais au contraire de se dire, ok, est-ce que je suis tout à fait honnête? Est-ce que vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'autre, est-ce que mes agissements sont purs, sincères? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on en arrive là, ben c'est un heureux succès parce que on ne se ment plus. On ne peut plus se mentir. Donc on ne peut être que authentique et on ne peut que accepter qui l'on est parce que se rendre compte, toucher du doigt ses failles, euh, ses obscurités, j'allais dire, hein, c'est déjà les illuminer. Moi, je dis souvent aux gens, tant que pour arriver à solutionner quelque chose, tant que vous ne vous mettez pas le problème devant les yeux, comme si vous tiriez une photo, tant que vous ne vous mettez pas la photo devant les yeux et que vous ne l'observez pas dans les moindres détails, vous ne pouvez pas prendre conscience de ce qui se joue. Il faut déjà se mettre la problématique, l'émotion, ce qui se joue en tous les cas devant les yeux. Mais bon nombre de personnes ne veulent pas voir et s'enferment dans un état de victime, dans tout un tas de préjugés, tout un tas de considérations, tout un tas de faux semblants. Et là, on arrive là à un état d'être où on gagne en liberté, on se rend compte qu'on n'a plus besoin des autres pour exister, en tout cas de cet attachement à l'autre désespéré pour être reconnu. Il y a une histoire de reconnaissance là-dedans. Pour être aimé, d'accord? On récupère son trône, en tout cas, le début du jeu amène à ça, à réaliser son potentiel, sa force divine, j'allais dire. Euh, pour y parvenir, on doit nécessairement euh, travailler sur soi, travailler sur le positivisme, ne pas se laisser happer dans cet état de victime, de déchéance, j'entends, de noirceur. Vous voyez ce truc qui vous enferme de l'intérieur et vous coupe de tout. On doit se reconnecter à sa joie, mais là, on a quelqu'un qui doit tourner le dos à quelque chose, qui doit partir en voyage, dans le sens peut-être, j'allais dire concret comme abstrait, symbolique, qui doit tirer enseignement. Et si cette personne tombe le masque, ben c'est la réussite pour elle. Avec une immense gratitude. On vous encourage à avoir de l'enthousiasme pour la vie. Nous avons les anges des 4 points cardinaux. L'esprit. Ok. Ok. Et les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Alors, écoutez. Je crois, les amis, qu'il n'est plus temps de tergiverser. Il n'est plus temps de noircir le tableau. Il y a urgence à vivre. Il y a urgence à, à profiter de la vie. Il y a urgence à devenir qui l'on est, à faire ce que l'on a à accomplir en son âme et conscience, à incarner cette partie divine en soi
dans l'ici et maintenant, avec joie, gratitude, à balayer, à sortir du labyrinthe, à balayer les ombres, à balayer le doute, à faire ce qui tient à cœur. Sortez de cet état de pessimisme, sortez de l'attente, soyez enthousiaste pour la vie. Vivez les amis, amusez-vous. Je ne cesse de le répéter ces derniers temps. Je ne cesse de dire à tout mon entourage, la vie est courte, il est temps d'en profiter, de s'amuser, de rire, euh, de profiter les amis. Je crois que le message que je dois vous passer aujourd'hui, c'est ça. Ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps à rester bloqué dans le labyrinthe, à paniquer. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter par vos aspirations les plus élevées. Laissez-vous porter par ce qui vous met en joie. Ok, waouh. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Qu'à cela ne tienne, l'oracle des énergies de l'univers. Bon, tout est orchestré, hein. Tout est écrit, en ce sens que le grand plan divin, c'est l'humanité a besoin de franchir une étape. Ok? Donc, gardez une vibration élevée. Oups, un noyau interne. Gardez une vibration élevée. Cultivez la paix dans votre mental. Ok? N'érigez pas des barrières entre vous et les autres. Soyez solide à l'intérieur de vous, le noyau de la terre, de votre terre. Gardez cette solidité qui va de pair avec cette gratitude, cette foi et cet optimisme. Hmm. Nous avons le nord, l'expansion, la direction, savoir se diriger. On me dit le nord montre la direction. Nous avons la vie, nous avons le souffle, nous avons la respiration, nous avons le cœur qui bat. Nous avons le début, l'est, le soleil qui se lève, un nouveau souffle de vie. Nous avons la compagnie des animaux, nous avons la nature, le côté sauvage aussi, le côté authentique.
Nous avons le foyer, le confort, et nous avons le temps et la discipline. Savoir maintenir sa stabilité, savoir préserver son noyau, savoir se diriger dans la nuit, laisser battre son cœur, respirer, avoir foi, espérer, dans l'authenticité, la fraternité, les liens sincères qui unissent. Ça demande de respecter le temps qui passe. Ça demande de faire preuve de discipline, de savoir quand agir et quand s'immobiliser, j'entends. De savoir quand agir, quand s'immobiliser pour purifier. Un temps de sommeil, ah, c'est assez fou en fait. Pour la lumière, le soleil. Ah, c'est fou. C'est fou parce que à elles seules, ces deux cartes résument le rêve dont je vous ai parlé. Une montagne percutée par une boule de feu qui se transforme en glace, tout blanc. Conclusion. Écoutez, oups là, j'allais dire prenez ce qui résonne avec vous, hein. Lâchez prise avec l'obscurité. Je n'ai eu de cesse de vous dire depuis le début, lâchez prise avec l'obscurité, vivez. D'accord? Carte 26. Cher rebelle sacré, ce moment dans votre vie vous demande beaucoup de courage. Heureusement, vous en avez à revendre. On vous demande de vous donner la permission de vous élever afin de passer d'un niveau de réalité connu à un niveau supérieur de réalité. Le niveau supérieur de réalité vous demande d'avoir davantage confiance en vous. Laissez votre cœur aller dans le cœur de l'univers et la vie vivre en vous. Dans cette nouvelle réalité, les choses se passent plus rapidement, en accord avec l'optimisme et l'audace de l'amour. Elle n'est pas seulement celle du potentiel, mais également celle de l'expansion du grand oui cosmique. Pour accéder à cette réalité, quittez la terre ferme
et ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Laissez derrière vous toute hésitation, toute procrastination, toute remise en cause et l'idée que vous devez tout faire tout seul. Comment allez-vous pouvoir continuer à fonctionner dans les situations paralysantes et floues sans pouvoir continuer de placer au-dessus de tout les priorités moins importantes que l'art sacré de la vie? Comment allez-vous pouvoir vous retenir si vous n'avez plus la peur pour le faire? Ne vous souciez plus de tout cela. La vie est folle, mais elle est aussi sage. Elle est pleine d'épiphanies, mais elle constitue également un processus naturel d'évolution où toute chose mûrit, en accord avec le cycle des saisons et du temps. Vous en faites partie. Cette invitation à sauter dans le train express de la vie sera peut-être comme un défi pour vous. Lorsque vous êtes en prise avec l'obscurité, vous vous sentez poussé à abandonner. Vous imaginez que c'est peut-être trop ou vous vous trouvez des excuses. Peut-être que vos idées ne sont pas assez ancrées ou peut-être ne vivez-vous pas dans le monde réel. Ce sont vos peurs qui parlent et non vos vérités. Nous vivons dans un monde de peur et de méfiance envers la nature. Ceux dont le cœur n'est pas réveillé ne savent pas ce que la nature connaît. Elle connaît le rythme, elle connaît la vie et la mort, elle connaît le processus créatif. On peut lui faire confiance. Nous sommes ses créations. Elle nous soutient afin que nous puissions devenir tout ce que nous pouvons devenir. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir passifs et nous laisser guider au gré du vent comme une feuille tombée de l'arbre. Au contraire, se libérer de l'emprise de l'obscurité nous permet de nous prendre en charge. Nous sommes libres d'agir, d'affirmer nos intuitions et de leur donner vie. Nous pouvons peindre comme quelqu'un qui a perdu la raison. Nous pouvons écrire, même si nous ne savons pas quoi écrire consciemment. Et nous voyons des mots se former devant nos yeux étonnés. Il faut parler de votre travail et ne jamais le cacher. Permettez-lui de respirer l'air frais et d'être regardé par les autres. Libérez-vous du pouvoir des critiques et des éloges. Laissez votre travail être ce qu'il est. Toute la nature, ainsi que vos passions et vos rêves, sera ce qu'ils ont besoin d'être lorsqu'on en aura besoin. Nous devons avoir confiance en ce processus qui est en nous et dans la nature, et nous devons participer. Allez à l'intérieur de vous et imaginez que vous plongez au-delà de la limite de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous êtes prêt. Avant de vous faire le processus de guérison, je reviens à cette vision. Une vision quelque peu apocalyptique comme la tour dans le tarot qui se fait foudroyer, mais qui blanchit la colline. On passe d'un état à un autre que ceux qui ont des oreilles entendent, qui amène à être lucide sur sa posture, sur l'être que l'on est, parmi les autres en fait, qui amène à monter sur son trône céleste peut-être en haut de cette colline, et à porter cette couronne d'étoiles, en contemplant toute vie dans le cœur, et en permettant à son intuition de se manifester par-delà l'espace et le temps. On lâche prise avec l'obscurité. On vous demande de vivre. C'est la joie qui amène à combattre cette obscurité, qui l'efface en fait, qui la remplace. C'est en décidant de vivre dans la joie que l'on éradique
la tristesse, la noirceur. C'est en élevant son taux vibratoire que on peut être au-dessus de tout ça et être simple observateur, observatrice, mais briller, briller tellement que tout s'illumine en dessous. Processus de guérison. Waouh! Je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, les pieds bien à plat sur le sol, pour bien vous ancrer. Parce qu'il s'agit là de vous ancrer dans votre vie terrestre pour vous transcender. Ce que vous faites ici-bas, les amis, ce que nous faisons tous en tant qu'humains, en tant qu'être incarné, a vocation à servir l'humanité, mais à se former pour après. Je reçois, les amis, je vous lance. Mais tout ce savoir qui est déjà en vous, puisque nous sommes tous poussière d'étoiles, n'a d'autre but que de servir dans l'ici et maintenant. Comme si je vois des vases communicants, en fait. Je vois le symbole de l'infini, en fait. Comme si l'existence n'était que ça au travers des incarnations. Et que nous avions le choix de ce que nous ramenons, expérimentant et ramenant de l'autre côté. Et plus le mouvement s'intensifie et plus la lumière jaillit. Ok. Il y en a qui vont se dire, elle est perchée cette nana. Je l'assume. Et je vais même, ça va pas vous rassurer, mais je vais même vous dire que de plus en plus, moi-même, je suis assez perplexe quant à la tournure des choses et l'intensité de mes ressentis et de ce qui est en train de se jouer là, en termes de connexion et de projection et de la manière dont je vous passe les messages en ce moment. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, je pense que vous voyez une différence tout de même. Parce que lorsque je termine les vidéos, euh, euh, je suis de plus en plus perplexe en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé là, en fait? Bref, allez, je vous invite à poser les mains sur votre cœur, respirer profondément, les pieds bien à plat sur le sol, à accueillir ces messages, ce processus de guérison. Je ne terminerai pas avec ça parce que je vais terminer avec lumière intérieure, une programmation positive. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Gloria. Alors, je fais un gros bisou à Magda aussi. Bref. J'accepte l'offre de la vie de vivre réellement. J'invite et reçois toute assistance, intention, protection et inspiration pour sauter dans le prochain cycle de vie guidé par la sagesse de l'amour. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci.
affirmation positive pour terminer, clôturer ce tirage. Ce que vous devez entendre, si cette guidance vous fait écho, résonne avec votre être profond, avec votre vie. On n'est pas là tant dans le concret de quelque chose, bien que nous avons eu des messages concrets. On est sur des messages très subtils en fait. Je pense pas, c'est pas une question d'intelligence, hein, les amis, mais on est chacun à son niveau spirituellement parlant. Je pense qu'il y a des personnes qui vont recevoir et comprendre de suite, mais euh, au-delà du mental, et d'autres personnes qui ne vont pas comprendre cette guidance. Mais c'est pas grave, c'est pas, c'est pas grave. Hop là, elle a sauté. J'ai eu l'impression qu'une deuxième sautait, mais non, apparemment, on a que l'amour de soi. Je suis un être merveilleux et éternel. Je découvre toute la splendeur de la lumière de qui je suis en réalité. Je travaille sur mon intérieur et ses belles qualités. Je m'apporte l'amour dont j'ai besoin. Je suis bon et doux avec moi-même. Je ne m'accroche plus au physique et à la matière. Je m'en libère et ouvre les yeux de mon cœur à ma réelle beauté, celle de mon âme. Je m'aime en ma totalité. Voilà les amis, je vais rester sur ça. Vous aurez les messages que vous devez recevoir avec vos compréhensions subtiles et personnelles. Ce qui est valable pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Et c'est très bien ainsi. Je vous embrasse très très fort. Je fais un petit bisou à Chantal, que je vais avoir tout à l'heure en consultation. Je vous embrasse tous bien fort. Je remercie aussi, comment s'appelle-t-elle? J'ai eu une très jolie surprise. Je remercie Daniel, je vais pas te donner son nom de famille, euh, que j'ai en ami sur Facebook et qui m'a envoyé un bon Amazon. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire ce genre de choses. Euh, Ça m'a énormément touchée. Voilà, je remercie infiniment Daniel. D'ailleurs, je lui ai envoyé un petit message, mais voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil ce matin. Et je verrai ce que je vais nous offrir avec ce bon cadeau. Merci infiniment, Daniel, vraiment. Voilà, parce que cette personne, enfin bref, voilà. Merci infiniment. Merci à vous tous, les amis. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.